Et 1, 2, 3. Et oui, ça va être un guide qui va vous parler des airdrops et surtout pour avoir un maximum d'allocations en 2025. Sachez que j'ai dû me reprendre à plusieurs fois avant de peut-être faire une bonne vidéo à ce sujet. Il n'y aura pas de montage, je vais vraiment parler non-stop jusqu'au bout de la vidéo. Je vais faire en sorte aussi que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais voilà, j'avais envie de vous transmettre un peu mon expérience. Ça fait 4 ans que je suis dans le monde de la crypto, et puis ça fait 4 ans que je farm des airdrops, etc. Donc j'ai quand même un minimum d'expérience par rapport à ça. Je suis convaincu aussi qu'en 2025, ça va être une année incroyable au niveau des projets, au niveau des blockchains, au niveau des airdrops, et c'est exactement ce que nous voulons. Donc on va tout de suite débuter cette vidéo, tout de suite après cette petite courte introduction. Avant de commencer cette vidéo, les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et oui, puisque on farm des airdrops, on fait aussi du gaming, Web3, bien sûr, donc des play to airdrop, des free to play, etc. Beaucoup de contenu. Merci également à toutes celles et ceux qui vont liker cette vidéo. Pour moi, c'est très important. Alors maintenant, on va tout de suite commencer par c'est quoi un airdrop? Alors, certainement que vous ne posez pas la question, vous avez peut-être, voilà, vous êtes déjà dans le monde du Web3, vous avez un petit peu d'expérience, mais un airdrop, en gros, c'est quoi? C'est le fait d'interagir avec tel ou tel projet, et plus vous allez interagir, et plus vous allez avoir des récompenses sous forme d'allocation, sous forme de token. Il faut savoir que l'airdrop a commencé depuis son commencement, depuis la sortie du BTC, ou du moins avant la sortie officielle du BTC, puisque oui, ceux qui faisaient des transactions avec le Bitcoin à l'époque étaient récompensés. On leur donnait des BTC, des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de BTC, mais à l'époque, ça valait pas grand-chose. Et si jamais ces personnes-là auraient attendu une douzaine, 13 ans, ces personnes-là auraient été tout simplement mais ultra méga riches. Bref, alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'airdrop. Et pour plusieurs portefeuilles aussi. Si jamais tu regardes cette vidéo que tu as très peu de liquidité, parfait, c'est pour toi. Au contraire, si tu as beaucoup de liquidité, parfait, tu peux également farmer des airdrops et tu seras même, je dirais, avantagé. C'est un peu frustrant d'ailleurs par rapport aux petits portefeuilles, mais je te rassure, très sincèrement, si tu commences à farmer des airdrops ou voilà. Bref, tu peux cette année, écoute-moi, tu peux vraiment avoir un très beau bag en crypto-monnaie. C'est une réalité. C'est pas du rêve, c'est pas du blabla, c'est réellement une réalité. Maintenant, il existe différents types de airdrops. Tu peux farmer des airdrops de façon gratuite, surtout des Layer 1. Par exemple, ça peut être aussi des projets de pin. Des projets de pin, ça peut être des extensions Chrome que tu installes sur ton navigateur et ensuite, tu n'as plus rien à faire. Je prends l'exemple de Grace. Et oui, Grace, le précurseur où tu pouvais transmettre une toute petite bande passante de ton Internet inutilisé pour le projet Grace. Et en échange, il y a eu un airdrop. Et je peux te dire qu'il y a des personnes qui ont reçu des milliers de dollars. Ça a été un airdrop très intéressant. Des projets de pin, il en existe des dizaines et des dizaines et des dizaines. Personnellement, j'en farme entre 8 et 10 actuellement. Oui, parce que ça a tendance un petit peu à ralentir mon ordinateur. Peut-être que j'en achèterai un dédié uniquement au projet de pin. Surtout qu'il y a des projets qui vont arriver, comme Nexus par exemple, où là, cette fois, c'est pas Internet, c'est le GPU de notre ordinateur qu'on va transmettre au projet. Donc, tu le vois qu'on est à l'aube, je dirais, de quelque chose d'immense, de grandiose, surtout avec l'arrivée fulgurante de l'intelligence artificielle. En parlant d'intelligence artificielle, il y a aussi des projets actuellement, alors c'est pas des blockchains à proprement parler, par contre, ce sont des projets avec des agents IA. Souvent, ce sont des projets qui ont levé des millions, voire des dizaines de millions de dollars en levée de fonds. Hein, et tu peux les farmer de façon gratuite. J'en parle sur cette chaîne, j'en parle dans le Discord, j'en parle sur mon compte X très souvent. Donc des projets comme ça, il en existe une multitude. Et ce qui me frappe actuellement, et je suis honnête avec toi, c'est que la plupart des gens, surtout les débutants, vont se ruer sur les projets que tout le monde parle. Bear Chain, etc. Vraiment les projets où il y a énormément de monde. Par contre, les petits projets un peu qui passent sous les radars, ben, l'avantage pour nous, les amis, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde qui farme ce projet. Donc, let's go. Je pense qu'il faut y aller. Qu'est-ce qui arrive de pire? Le pire, c'est qu'on ne soit pas énormément bien récompensé.
Mais il n'y a rien de grave, puisque je vous le rappelle que, pour le coup, c'est 0 $ d'investissement. Ensuite, bien entendu, il y a des projets, je dirais, que tu peux farmer avec de la liquidité, un peu de liquidité. Je prends l'exemple, par exemple, des Layer 2. On le voit en ce moment. En ce moment, on parle d'Abstract, on parle d'Eclipse, pour citer que. Donc là, par contre, il faut un peu de fonds. Pas besoin d'avoir énormément de liquidité. Je pense que maximum 100 ou 200 $, ça peut largement suffire pour farmer ce genre de projet. Eclipse, personnellement, je suis dans le top 900 actuellement. Et ça m'a coûté peut-être même pas 100 $. Donc mon objectif, c'est d'avoir 5-6 millions de grâce. Je le rappelle, pour Eclipse, le TGE approche à grands pas. Et puis là, on pourrait être vraiment satisfait, je dirais, de notre allocation. Alors ensuite, bien entendu, hein, tu sais très bien qu'au niveau des blockchains en testnet, ou même au niveau des mainnets, hein, il y a énormément de protocoles. Que ce soit de la DeFi, que ce soit des bridges, ou du SocialFi ou autre, il en existe une multitude. C'est des milliers de protocoles. Alors, attention, il ne faut pas tous les farmer, ça serait une grande erreur de ta part. Par contre, des fois, le fait d'interagir avec tel ou tel protocole, tel ou tel bridge, là aussi, ça peut être une très bonne chose, surtout quand le token n'est pas sorti. Je prends l'exemple tout bête de Relais. Donc, Relais, Instant Relais, hein, c'est le bridge. D'ailleurs, numéro 1 à mes yeux, puisqu'il est très rapide et il y a très peu de frais de transaction. Il n'a pas sorti le token. Ils viennent de lever, la maison mère du moins, viennent de lever plus de 11 millions de dollars récemment. Donc, on pourrait également avoir une bonne surprise, surtout qu'on l'utilise de façon naturelle. Alors ensuite, il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant. On le voit en ce moment, ça s'accélère de plus en plus. C'est le fait de éventuellement détenir des collections NFT. On le sait très bien, Azuki ont sorti leur token, le Anime. La collection Pudgy Penguins ont sorti leur token, le Pengu. Et il y a aussi Doodles qui viennent d'annoncer hier ou avant-hier également la sortie de leur token. Et là, la bonne nouvelle pour nous, on n'a pas besoin d'avoir une collection, ou du moins un NFT qui coûte très cher. On peut avoir d'autres collections nettement moins chères et être éligible. Ou alors, éventuellement, holder des tokens et être éligible. Et ça, vraiment, c'est une nouveauté à mes yeux. Donc, le fait de détenir un NFT un peu moins cher que les grandes collections d'Ethereum, ça peut être une bonne chose. Je prends l'exemple des JS sur LakeChain. C'est une collection donc, qui coûte 800, à peu près 800 Ape à l'heure où je vous parle. Par contre, c'est une collection phare de LakeChain qui pourrait éventuellement être number one au niveau des futurs airdrops. Alors, tu l'as compris, au niveau des airdrops, c'est très vaste. Encore une fois, je te fais un condensé très rapide dans cette vidéo. Mais vraiment, tout le monde peut farmer des airdrops. Maintenant, je vais vous dire de faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est les réseaux sociaux. Faites extrêmement attention. Vous le savez certainement, mais moi, je peux vous le dire de par mon expérience, que c'est un monde dangereux. On est entouré de scams, on est entouré d'arnaques. Donc, quand il faut claimer quoi que ce soit, ne le faites pas dans les premiers, attendez, respirez un bon coup. Il faut savoir qu'un projet qui vous donne quelques heures ou 24 heures pour claimer, on le sait de notre expérience que c'est du scam. On vous donnera toujours du temps pour claimer, donc prenez votre temps, ne cliquez pas, ne soyez pas, je dirais, dans les premiers pour cliquer. Et puis aussi, ne faites pas confiance même aux comptes principaux. Là aussi, on l'a vu récemment, il peut y avoir du hack. Il y a eu des comptes X qui se font hacker, d'ailleurs, il y a eu la sortie des memecoins, etc. Puis le Discord aussi. Les Discord peuvent être hackés, donc attention à vous, encore une fois. Je le rappelle, c'est un monde très dangereux. Et puis au niveau des airdrops aussi, attention aux nouveaux projets qui sortent de nulle part, surtout si vous devez connecter votre wallet. En parlant de connexion, utilisez toujours, surtout pour les projets un peu early, ultra early, essayez de préférence d'utiliser un wallet spécial airdrop. Pour les gros projets comme Eclipse, Abstract ou autre. Abstract, c'est encore autre chose puisque c'est un wallet qui est lié à Google. Mais là, pour les gros projets, moi, ce que je fais, j'utilise toujours le même wallet depuis plusieurs années puisque oui, il y a énormément d'historique. Donc oui aussi, je pourrais être éligible à des futurs airdrops. Il y a aussi le monde du gaming. Donc moi, j'adore les jeux, surtout les free-to-play, les play-to-airdrop. Je trouve que de plus en plus, il y a de très beaux jeux. Moi, j'ai commencé il y a presque 4 ans, quasiment 4 ans, dans les play-to-earn. C'était la grosse mode à l'époque. Et oui, il y avait aussi des scams à l'époque, énormément de scams, un peu comme les mêmes coins actuellement. C'était la alt season, entre guillemets, des play-to-earn.
Et en ce moment, il y a des jeux qui sont magnifiques. On le voit aussi, il y a la blockchain Rona aussi qui devient pas mal présente par rapport au gaming. L'Abstract aussi est de plus en plus présente, hein. Il y a de plus en plus de grands jeux qui vont arriver sur Abstract. Et puis aussi la blockchain Soneum, layer 2 d'Ethereum. Soneum, je le rappelle, c'est backé, hein. Enfin c'est Sony qui a sorti Soneum, tout simplement, la marque Sony. Et pareil, il va y avoir des jeux spectaculaires qui vont arriver sur la blockchain Soneum. Donc vous l'avez compris, je pense que le gaming, le monde du gaming Web3 va réellement être quelque chose d'énorme cette année, dans les années futures. Et je pense réellement qu'il y a un gros coup à jouer actuellement. Et là, vous pouvez jouer, prétendre à des airdrops, à des allocations de tokens, de façon bien entendu gratuite, ou alors d'investir un tout petit billet, comme par exemple ce que j'ai fait dans Kururo Wilds. C'est un jeu sur la blockchain Rona. Il y a un airdrop actuellement qui dure 2 semaines, hein, enfin qui a une durée de 2 semaines, qui doit rester je crois une semaine ou un peu plus. Et là, ben, j'ai acheté le VIP ticket qui m'a quand même coûté 37 $, par contre qui va me donner plus de récompenses. Mais, et c'est ma transition, c'est que on ne sait jamais, on ne connaît jamais à l'avance nos allocations. Ben oui, sinon ça serait trop beau. Je prends l'exemple d'Hyperliquid. Et oui, Hyperliquid, c'était dans le monde de la crypto, forcément, tu en as entendu parler. Un airdrop game changer. Il y a des gens, je vous le dis, qui sont devenus millionnaires en ayant fait du trading, en ayant fait du volume. Il y a des gens qui ont gagné des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Un truc de fou. L'airdrop, je crois qu'il a représenté à lui seul plus de 7 milliards de dollars en airdrop. C'est colossal. Donc, faut bien comprendre cette partie, c'est qu'on ne sait jamais l'allocation qu'on pourra recevoir. Par contre, essayez également de sortir des sentiers battus. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'opportunités. En parlant d'opportunités, faites extrêmement attention au fameux FOMO. Vous savez, le FOMO, on le voit passer tous les jours, à chaque instant qu'on se connecte sur X ou dans les Discord. C'est la peur de passer à côté du big projet. Ne soyez pas rapide dans vos prises de décision. C'est l'une des erreurs qui m'a coûté cher par le passé et c'est l'une des erreurs que vous pourriez commettre. Ça serait dommage. Vous savez, les opportunités, il y en aura toujours. Si vous passez à côté d'une méga opportunité comme Mega ETH, par exemple, avec leur NFT à 1 Ether, c'est pas grave. Il y en aura d'autres, des opportunités. Donc faites très attention, puis ne mettez surtout pas, s'il vous plaît, tous les œufs dans le même panier. Là aussi, c'est une grosse erreur. Essayez de ventiler, essayez de faire une stratégie, de vous noter, voilà, je vais donner tel de pourcentage pour tel projet, etc. C'est très important. Oui, on peut gagner énormément d'argent cette année en airdrop, les amis. Moi, c'est exactement ce que je veux et vous aussi, vous pouvez le faire. Par contre, ça va demander beaucoup de rigueur. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, peut-être que le monde du airdrop, t'es convaincu que réellement tu peux gagner beaucoup d'argent, c'est le cas. Sache que j'ai monté un groupe privé. Sache que tous les vendredis également, on fait un live privé sur YouTube. Pour ça, c'est très simple. Tu as juste à cliquer en dessous de la vidéo, à souscrire à YouTube. Ça coûte 5 €, 5 $ américains, 5 $ canadiens, bref, 5 quelque chose par mois. Et puis, tu as 4 lives. C'est, je crois, plus de 8 heures à peu près de live par mois. Et également, tu seras dans un groupe privé. Donc, inutile de dire que ça vaut largement la peine, puisque là, on farm des projets, je réponds à toutes les questions. Et oui, là, on travaille et on en mange des airdrops. Alors ensuite, je ne l'ai pas dit aussi, mais je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, ok? Ça s'adresse un peu à tout le monde, au grand public. Mais c'est vaste, les airdrops. Il y a énormément de stratégies, énormément de types de airdrops. Et vous allez voir que plus vous allez avoir de bagues, de crypto-monnaies, et plus les opportunités, justement, vont s'ouvrir à vous. Après, quand vous recevez des allocations, on ne tombe pas en amour avec les projets. On ne se marie pas avec les projets. Des Layer 2, il y en a combien aujourd'hui qui existent? Énormément. Il y en aura de plus en plus. Les tokens, très souvent, je ne vais pas vous partager les chartes graphiques de certains projets. Vous pouvez aller sur CoinMarketCap pour vérifier de vous-même. Mais très souvent, les tokens, ils chutent après le TGE. Le TGE, c'est lors du listing, hein, de la sortie du token. Ça chute, ok? Donc faites attention, essayez de vendre une très grande partie de votre token quand ça sort, à part certains projets, ok? Moi, je ne vends pas toujours tous mes tokens. Des fois, je conserve intégralement mes allocations. Comme par exemple Magic Eden. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas forcément aux plateformes d'échange de NFT. Voilà, mais moi j'y crois. Magic Eden, j'y crois bien plus que Blur. Blur, voilà, ils ont surfé un peu sur la vague, ils ont un peu copié entre guillemets OpenSea. Il y avait une grosse hype, mais aujourd'hui le projet est quasiment mort. Magic Eden, mais regardez ce qu'ils font.
C'est colossal ce qu'ils font. Et puis au niveau des NFT, quasiment tout le monde est sur Magic Eden aujourd'hui. Donc Magic Eden, j'ai reçu mon allocation, j'ai staké, j'ai racheté des ME, j'ai staké les amis pour 4 ans. Ok, et en faisant ça, ben, on va recevoir, d'ailleurs, ça va tomber aujourd'hui, je croise les doigts, mais il y a eu 16 millions de ME non réclamés. Ok, oui, souvent, il y a des gens qui oublient de réclamer les allocations, les airdrops, c'est dommage. 16 millions de ME à presque 2 dollars, ça fait 32 millions qui seront donnés aux stakers et ceux qui stake le plus longtemps, avec un pouvoir de vote donc très long, je dirais, de 4 ans maximum, moi c'est mon cas. Et puis aussi qui ont stacké depuis le début. Donc moi j'ai stacké depuis le début. J'ai reçu mes tokens, j'ai stacké et immédiatement. Donc là, on aura une plus grande récompense. Jupiter, pareil, j'ai stacké, j'ai rien pris, j'ai stacké. Donc vous avez des projets, des bons projets, ne vendez pas, stakez. Parce que ces projets-là, ils vont encore plus vous récompenser plus tard. Vous allez pouvoir scaler. Donc oui, on peut scaler en crypto-monnaie. Donc vraiment, il y a des analyses à faire très importantes. Alors, je pense que je suis arrivé au bout de cette vidéo. J'ai dû recommencer au moins 6 fois, tellement j'ai de choses à dire. Ça a été très décousu. Au début, je pensais vous partager des choses, voilà, faire du montage, mais non. Je préfère parler avec mon cœur. Donc, rejoignez le Discord des amis de CJF Nico. On commence à être vraiment une très belle communauté. J'en profite pour remercier tous ceux qui interagissent avec le Discord. C'est très apprécié. Abonnez-vous au compte X puisque je poste beaucoup de choses. J'essaye de faire mes kaito, et oui, avec les yaps, mais c'est très difficile. J'en ai pas encore un à l'heure où je vous parle. Je ne lâche pas. Il faut faire preuve de persévérance. Ne lâchez jamais, jamais rien. Quand vous débutez quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Yaps, pour l'instant, j'en ai pas, mais je vais persévérer. Je vais tout faire mon possible pour en avoir. Merci les amis, je vous dis à tantôt, donc à tout à l'heure. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est 11h28. Dans 2h30, dans 1h30, on se voit en live sur YouTube pour ceux qui vont souscrire à la chaîne, bien entendu. Quant à nous, on se revoit lundi pour une prochaine vidéo qui risque de vous décoiffer puisque je vous prépare des projets, des airdrops où très peu de personnes en parlent. Et pourtant, c'est dommage puisque c'est des projets qui ont levé pour la plupart des dizaines de millions de dollars en levée de fonds. Prenez soin de vous, passez une très belle fin de semaine et nous on se dit à très bientôt. Ciao!